Alright, salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, des entraîneurs, pour vous, les entraîneurs à la maison, futurs entraîneurs, whatever. On est encore avec Alexis pour un magnifique épisode et, comme à l'habitude, mon cher Gab avec moi aussi. Donc, aujourd'hui, on parle ensemble, je pense, d'un sujet qui va intéresser beaucoup les coachs à la maison parce que quand tu commences au départ, tu n'es jamais certain de combien tu dois charger ton client. Hey boy. On en voit beaucoup, là, t'es comment, t'es débutant, t'as 2 formations. Est-ce que je vaux quoi? Je vaux 60$ de l'heure? Je vaux 150$ de l'heure? Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui? C'est comment, justement, en 5 points, comment est-ce qu'on peut dire combien et comment charger convenablement ton client en tant qu'entraîneur, à ton compte. Ça, il faut le dire quand même. Exact. Je pense que le point numéro 1, c'est assez important, c'est que ça dépend de ton service à chaque fois aussi. Je veux dire, tu peux être juste travailleur en ligne, tu peux être travailleur en bureau, travailleur pour une entreprise, pour une filiale. Ton temps vaut quelque chose, on s'entend. Souvent, les entraîneurs, c'est ça qu'on fait. On échange du temps contre de l'argent. Es-tu d'accord que avant même de penser à un chiffre, avant de se dire « Hey, je vaux 60$ de l'heure », t'es mieux de regarder l'investissement de temps que tu mets chaque semaine là-dedans vers ton service, vers aussi le temps en dehors de ça, vers les suivis avec tes clients, toutes ces choses-là. Tu dois penser au temps avant de penser à un chiffre. Ouais, tu sais, il faut comprendre aussi, tu sais, d'entrée de jeu, tu sais, des gars comme Gab, que je sais qu'il a extrêmement beaucoup de connaissances, ou est-ce que aussi ton client, un certain extend, il va payer pour les connaissances que tu as acquises. Puis c'est correct de faire ça aussi. Fait qu'il faut le prendre en considération, mais tu sais, des fois, c'est extrêmement vague, c'est une grosse zone grise, parce qu'à la fin, j'imagine qu'à la fin de ton bac, ils t'ont pas dit, bon, ben là, tu as fait ces papiers-là, ça vaut tant exactement. Puis là, tu as fait un cumul de toutes tes formations. Vous dites, hey, je vaux 3575$ de l'heure. Ouais, Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est extrêmement une zone grise. Puis, tu as deux sortes d'entraîneurs. Tu as un entraîneur qui va se comparer au prix de ses voisins, puis qui va charger selon ce que ses voisins chargent, selon le service. Puis, tu as des gens qui vont vraiment regarder après ça, dire, bon, voici ce que j'offre, voici ce que ça me prend comme temps, puis voici est-ce que mon projet il est rentable? Encore là, je vais utiliser l'exemple des suppléments. Tu fais un produit, ça te coûte, je sais pas, ça te prend des heures à le mettre en bouteille, ça te coûte de l'argent, puis tu charges la moitié de tout ça. Tu fais que, bah, mais je fais de l'argent, puis tu sais, les autres chargent ça aussi. Ouais, mais ton projet n'est pas rentable. Ouais. Fait qu'il faut que tu refasses ton projet, là. Fait que ça aussi, je veux que d'entrée de jeu, les coachs comprennent ça. Traite-le toujours comme un projet. Est-ce qu'il est rentable? Ouais. Est-ce qu'il est vraiment rentable? C'est pour ça que le premier point, oui, regardez l'investissement en temps. C'est la première chose que tu dois faire avant même de regarder les coûts associés à ça. C'est de voir combien de temps ça va te prendre pour mettre ce projet-là. Puis là, on ne parle pas de la création du service. Là. On parle vraiment du day-to-day. Là. Ouais. Fait que de servir ton client, combien de temps ça te prend, calcule l'investissement en temps. Comme regarde, tu le sais, mettons, entre travailler, nous on travaille les deux, on travaille autant hybride, on travaille en ligne et en privé. Bien, en privé, 1 heure avec un client, c'est 60 minutes. Après ça, tu as faire les programmes dans le bureau. Fini, là, Tu peux avoir les consultes, tu peux avoir les évaluations, tu peux avoir plein de choses comme ça qui te coûtent du temps versus en ligne où est-ce que rapidement le programme peut être fait, rapidement le suivi peut être fait à plusieurs clients en même temps aussi. Donc, c'est normal que ton service à distance en ligne va avoir un coût plus faible pour ton client versus ton coût qui devrait être premium pour en privé quand tu as beaucoup plus d'investissement de temps personnel en tant qu'entraîneur pour ton client. Toi, justement, je ne sais pas ce que tu allais dire de ton côté, mais tu l'as vécu des deux côtés. Tu as vu autant le privé que l'en ligne. C'est un temps complètement différent à investir. Tu sais, comme tu as dit, il faut garder beaucoup le service rendu là. Parce qu'exemple, mon éval, je vais charger 50$ de l'heure. OK, mais est-ce que ton 50$ fait juste couvrir 1 heure d'éval parce que tu as de la job à faire après ça? Exemple, mon éval, elle va être 100$. Pourquoi? Parce que tu as l'éval pendant 1 heure. Ensuite, il faut que je crée les plans, il faut que je cherche les affaires. On va se voir que je te les explique, puis je m'attends à ce que tu aies des questions. Fait que oui, je te charge juste pas 50$ pour 1 heure parce que je sais que mon 1 heure d'éval que tu payes en ce moment va être en fait 3 heures de job. Fait comme tu as dit, est-ce que c'est rentable? J'ai chargé 50$. OK, mais dans le fond, tu as été payé comme 15$ de l'heure ou quelque chose de même. Fait que là, est-ce que ça fonctionne moins bien? Est-ce que l'entraîneur peut être payé beaucoup plus que ça? Donc, si je fais quelque chose que j'ai un client, que ça en prend 2 à 3 heures, je charge en conséquent. Mais si dans l'autre sens, je suis en ligne, là, oui, ça fait du sens de charger un peu moins cher parce que tu n'es pas 1 heure avec ton client. Ça se peut te prendre moins de temps ou bien que tu vas soit répliquer, soit faire avec beaucoup de personnes en même temps. Exact. Surtout si tu investis plus de temps en personne qu'en ligne. Puis encore là, tu vois, on compare le temps avec le temps. Puis c'est correct de le faire comme ça. Il n'y a pas de tabou dans ce podcast-là. On parle d'argent. Je charge 80$ la demi-heure pour mes consultations en ligne. Okay? Puis je trouve, il y a des gens qui font comme, oh mon Dieu, tu sais,
ça vaut pas ça. Ou, moi, là, je me prépare avant mon client. J'ai ces dossiers qui sont prêts. Pendant l'éval, je donne des outils. Puis pas pendant l'éval, mais pendant la consultation, je donne des outils. Pendant 30 minutes, j'écoute mon client, j'analyse sa situation, je donne des outils, puis je crée un protocole à partir de ça. J'y envoie un courriel post-consultation avec le recap de notre consultation en disant c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi le prochain focus pour les prochaines semaines ou pour cette semaine, parce qu'il y en a que je parle à chaque semaine. Fait que, tu sais, j'ai tout pensé à ça, l'investissement que ça me prend en temps, les outils que je dois donner à mon client, les solutions que je dois trouver. Puis moi, j'ai dit, combien je vaux de l'heure? Moi, je vaux 160$ de l'heure. Fait que ça veut dire que c'est 80$ ma demi-heure. Parce que je l'ai calculé comme ça pour moi. Puis tu sais quoi? Ça fait le bonheur de mes clients. Ça fait mon bonheur à moi. Puis tout le monde est gagnant là-dedans. Fait que, mais je suis pas arrivé comme ça en disant, je charge 80$, puis let's go, on part de même, puis on verra ce que ça donne. Parce que je pourrais pas l'expliquer. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement important d'être tellement confiant dans ton produit, dans ton prix, parce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu charges ça. Puis c'est là, on est encore sur le point 1, mais c'est là quand tu définis l'investissement en temps, tu définis après ça ce que tu fais pendant ce temps-là, bien, Colin, c'est super facile de mettre un prix là-dessus. 100%. Puis deuxième point, je pense justement, je pense que le temps, c'est ultra, ultra important. On en a parlé quand même rapidement tantôt. Je pense quand même que ta valeur personnelle, ce qui veut dire que là, on revient un peu au sujet qu'on parlait au début, ta quantité de formation, ton expertise, ce que tu vas, toi, investir en tant qu'entraîneur pour te parfaire en tant qu'entraîneur, pour être un expert dans ton domaine, pour amener ton client où est-ce qu'il veut, ça a une valeur quand même, dans le sens qu'un entraîneur qui débute, bon, tu peux faire ton fraîchier puis essayer de le mettre super haut puis d'avoir l'air plus expert si tu veux, mais je pense quand même que ça devrait être... T'sais, moi, j'aime ça, le concept, des fois, chez Pôle Physique, en tout cas, entraîneur senior, entraîneur junior. On a les deux chez Pôle Physique. Les juniors sont un peu moins chers de l'heure, les seniors sont un peu plus chers de l'heure. Pourquoi? Juste par expérience. On nomme pas ces termes-là au client, parce que le client, lui, mérite d'avoir le meilleur, puis on lui donne un entraîneur. Interne, là, on peut les appeler comme qu'on veut, pour justement voir leur valeur de ce côté-là. Autant pour moi qui a payé mes coachs que pour combien le client doit payer aussi. Donc, les formations puis les connaissances, l'investissement global en tant qu'entraîneur ont une valeur aussi sur combien tu devrais charger ton client. Oui, mais en autant que tu t'en sers pour l'expertise de ton client. Parce que, puis ça, c'est un bon point que tu amènes, je vais te dire comment définir ta valeur, qui est drette là. Au début, là, tu vas y aller avec tes connaissances, puis avec ce que tu penses que ton service d'expertise, puis les outils que tu as acquéris avec le temps, où est-ce que tu vas t'en servir exactement, tu vas définir une valeur. Fait que ça se peut fort bien, j'y connais, mes kin, là, ils vont tous charger pas assez cher. Fait qu'ils vont dire, 40$. OK, fait une fois que ça c'est fait, après ça, le processus là, pour peaufiner ta valeur puis la savoir, c'est qui va te dire? C'est ton client. Puis ton client niche. Puis c'est là encore l'importance d'aller chercher ton client niche. C'est lui qui va te dire c'est quoi ta valeur. Moi, personnellement, puis pas à chaque fois, mais souvent, le moment où j'ai augmenté mes prix, c'est quand mon client m'a dit « Caroline, pas cher. » Ah ouais? Parfait. On regarde ça. Parce que tu sais quoi? T'es mon client cible, t'es mon client niche, c'est exactement toi que je veux aider, puis toi, tu trouves pas ça cher. Parfait. Let's go. J'augmente ma valeur. Parce que c'est vrai qu'on est high value pour les gens, puis ça, je t'en ai parlé, on est high value pour les gens à qui c'est notre expertise puis notre client cible. Pour eux, on est high value. Pour quelqu'un d'autre, on est zéro pin bar. Fait qu'eux, ils vont me dire « c'est cher, Alex. » Excusez, j'ai sacré. Mais c'est cher ton produit. Voyons que tu charges ça. Je charge tout le long, Alex. Là, je charge 300$ là, puis 200$ là, puis des suppléments. Voyons, c'est cher. OK? Puis mon autre client, celui que je peux vraiment aider, il est là. Tabarnak, juste ça. Puis j'ai souvent eu ça. Écoute, j'ai chargé des affaires pour des clients, puis c'est high value, puis j'ai pris en charge, puis c'est des super services. Mais je les ai aidés vraiment. Fait que pour eux, c'est rien, tu sais. Fait que c'est une fois que tu es capable de définir ça, ben, commence par juste, comme Gab disait, regarder les outils que tu as, puis définir ta valeur à partir de ça. Mais après, si ton client dit que tu n'es pas assez cher, augmente tes prix, puis tu vas trouver ton sweet spot là-dedans. Parce que dans l'autre sens, le client qui dit que tu es trop cher, justement, c'est souvent pas la personne que tu vas vouloir entraîner. Tu n'auras jamais de fun avec. Négocier ton prix, c'est une pires affaire que tu peux faire. Puis la personne réelle qui trouve trop cher, mais veut travailler avec toi, va en général chercher une solution. Je ne vais pas dire trouver, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver une, mais ils vont en chercher une. Ah, OK, est-ce que je pourrais payer par mois? Est-ce qu'on pourrait l'étendre un petit peu plus? Cette personne-là cherche une façon de trouver l'argent pour payer ton prix. Fait que tu vois que ça vaut vraiment ton prix, parce que la personne qui n'a pas l'argent te le négocie. Il y a d'autres personnes qui ont l'argent, mais vont te le négocier. C'est pas ce type de personne-là que je veux avoir. Exact. Puis c'est tellement un bon point, parce que, tu sais, après ça, tu as cet autre client-là qui est là. Ah, je vais repousser mes suivis, je vais repousser un peu mes affaires, parce qu'il n'y a pas le budget.
Fait que c'est là que c'est une bonne question à te poser, comme s'il n'y a pas le budget de travailler avec toi, puis qu'il veut repousser les suivis, en repoussant les suivis, tu peux plus l'aider. Puis là, ben il y a un moins gros commitment. On dirait que, tu sais, fait qu'il y a quand même il y a une zone grise là, à aller chercher, je pense. Mais définitivement, moi, quand j'ai des clients qui ont des problèmes de budget puis qui me disent, tu sais, Alex, je peux pas vraiment me payer un suivi aux 4 semaines, il faudrait que ça soit aux 6 puis aux 8. Je sais que j'ai peur. C'est poche, hein? Mais c'est ça la vie. Parce qu'il n'y a plus de commitment. Quand tu veux vraiment, comme il a dit, tu trouves une manière de payer tes suivis réguliers, ce que tu t'es engagé pour, puis même d'en créer. Puis là, j'ai une cliente, là, je sais qu'elle n'a pas un gros budget, je sais d'entrée de jeu. Ouais. Mais Colin est comme, elle veut tellement, elle pleure dans mon bureau, là, tu sais, elle veut tellement qu'elle a pris un suivi par semaine, un quick call de 15 minutes, parce que j'en fais vraiment exceptionnellement pour ça, mais j'ai proposé un par semaine de même. Tu sais, on a géré quelque chose, puis elle embarque dans le processus, fine. Mais quelqu'un qui repousse tout le temps, puis qui n'a pas le budget, puis qui dit, ah, ça c'est cher, ouais, mais ça, je peux-tu pas prendre ça? Hey, je suis obligé de prendre tous ces suppléments-là. Il me semble que j'en prendrais, genre, vraiment pas ou moins. Tu sais, ils remettent le processus en question. Habituellement, c'est là que tu les as perdus. Parce que ça, qu'est-ce qu'il dit dans ta face, puis qu'est-ce qu'il pense à tête après ça va encore plus loin. Mon plan alimentaire, mais je crois pas trop à ça, fait que là, je vais... C'est ça. Il y a tellement d'entraîneurs, il y en a des meilleurs que toi, il y en a des moins bons que toi, mais il y en a plein aussi qui chargent pas le prix de leur valeur. Donc, si toi, tu essaies de te faire bargainer, ben, il va en avoir un autre au final. Ben c'est bien correct parce qu'il va peut-être retrouver ce qu'il veut aussi, mais quand tu tiens ton prix, tu vas attirer la clientèle que tu veux. Puis de l'autre côté, ces gens-là aussi vont aller trouver leur entraîneur qui va leur chercher pas assez cher. Puis, moi, si à la limite, là, moi, du monde qui me disent mais je magasine encore les prix, puis tout ça. Moi, là, quelqu'un qui me dit ça, je dis écoute, raye-moi de ta liste. Ouais. Carrément. Puis je suis vraiment pas gêné. Là, je l'ai dit à un client en plus dernièrement. Là. Il dit OK, ben je suis en train de magasiner un peu. Je dis ça clique-tu, toi, puis moi? Est-ce que c'est exactement ça? Ouais. Parce que si c'est pas ça, si c'est pas exactement ce que tu veux dans mon expertise à moi, déjà tu le sais puis je le sais. Ouais. Déjà, ce client-là, je savais que ça allait pas marcher. Ouais. Fait que je dirais, moi, de ta liste, je veux pas que tu magasines un entraîneur par ses prix. C'est tellement la dernière affaire qu'il faut que tu fasses. Fait que, définitivement. Troisième point pour savoir comment charger ton client. En fait, ce point-là, je pense que c'est plus un truc à donner au coach que directement comment savoir charger. Puis c'est très bon parce que moi, j'ai appris ça d'un vendeur qui m'a formé pour mieux vendre à mes clients. C'est d'utiliser les bons termes lorsqu'on parle d'argent. Tu sais, souvent, on va dire comment c'est 200$, tiens, voici le lien pour payer. Toutes des choses comme ça, que c'est un langage qui est très, on va dire, agressif dans le jargon des vendeurs parce que justement, ça met de la pression. Ça met justement le mot argent. C'est des choses que, justement, comme tu écris dans ton troisième point, on parle plus d'investissement. On va chercher comme ton inscription est par ici. Tu sais, tous des termes qu'on va essayer de modifier le plus possible pour enlever la pression du mot argent, la pression justement de tchitching dans la vision de ton futur client. Exact. Peux-tu me parler de... Ben, c'est exactement ça, en fait, mais c'est surtout relié au mot le coût, la facture, à payer ça, dépenser ça. Je dépense 200$. Tu dépenses. Okay, tu dépenses dans des chips puis des bonbons. Ça, c'est correct. Mais quand tu investis dans ta santé, il n'y a aucun coût associé à ça. Il n'y a aucune facture, il n'y a aucune dépense. Là. C'est un investissement, c'est un actif. Tu vas vivre plus longtemps pour faire plus de sous. Comme à un moment donné, il faut que tu le vois comme ça. Moi, c'est vrai, c'est pas juste la vente que tu dis en ce moment, c'est vraiment ça. Si t'es pas en santé, tu fais pas attention. Là, t'es un gros hustler. Moi, j'ai des gars, c'était écœurant. Je leur parlais, puis t'es comme j'ai pas de temps pour ça, l'entraînement. Je vends du crypto, puis je suis un trader, hustler, puis je travaille 40 heures par jour. C'est comme OK, c'est cool, Big, mais non, mais tu sais, les gars ils squattent tellement dans leur monde. Puis là, ils se font pogner avec des problèmes chroniques à 36 ans, tu sais. Puis ils sont genre, ben là, qu'est-ce qui se passe? Là, tout devient important, la famille, la santé, puis tout ça. Puis je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Les gars viennent me voir après, ils capotent, puis ils pèsent sur le bouton panique tout le temps. Puis quand t'es sur le bouton panique, c'est jamais la bonne affaire. Fait que, tu sais, investis dans ta santé autant que tu investis dans tes revenus, dans ton job, dans ta carrière, parce que tout ça, c'est une arborescence. Tout ça, c'est quelque chose qui va croître, qui va grandir, puis qui va faire que tu vas pouvoir plus en profiter. Fait que c'est tellement ancré dans ma tête, c'est tellement rendu un réflexe parce qu'il a fallu que je me convainque de ça aussi, right? Tu sais, fake it till you make it, là, c'est un peu ça. Mais tu te convaincs que c'est pas un coup parce qu'on a tous ce sentiment d'imposteur-là, les entraîneurs. Mais quand tu te convaincs que c'est un investissement tout le temps, tu comprends après que c'est un investissement, puis ça devient un automatisme, puis ton client va le ressentir. Fait que le point numéro 3, c'était vraiment pour dire, utilise les bons termes,
parce que ça va créer cet environnement-là pour ton client, puis il va se sentir vraiment plus en confiance, puis il va se dire « Colin, c'est vrai que j'ai fait un bon move ma santé », comme qu'il va voir son planificateur financier, puis qu'il a fait un bon move ses finances. 100%. Même affaire. 100%. Comme tu as dit, les termes vraiment importants. J'espère que j'ai aucun de mes clients qui m'écoute en ce moment parce que je fais une affaire que je pense que j'ai jamais dit à personne, mais juste parce que j'ai vu que ça fonctionnait puis j'ai pris plus le temps de regarder ça. Tu sais, je essaie de pas trop montrer non plus que ton but, c'est d'être à l'argent. C'est dans le sens qu'on fait ça pour la santé, mais comment est-ce que tu l'amènes? Fait que c'est pas... tu vas me payer 200$ pour... Là, on va voir ta santé, ta perte de poids, tout ça. Voici tout ce qu'on va faire ensemble. Puis... Mettons, un client vient voir en éval. Il sait qu'un prix, j'ai dit le prix, tout ça. Là, pendant toutes les vagues, je ne parle jamais de prix, de montant, de si je suis bon, je fais toutes les questions, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, les affaires. Les rendez-vous quasiment fini, il reste 30 secondes. C'est vraiment toujours heureux. Là, il faut que je te paye. Ah oui, c'est vrai, ce que j'avais oublié. Oui, fait que là, c'était tel montant. Oui, c'est ça, oui, parfait. Fait que la personne, elle me paye. Fait que juste d'une façon que j'ai toujours oublié que la personne, il faut qu'elle me paye. Ma dernière seconde m'en rappelle tout le temps. Ouais. Fait que juste pour dire que cette personne-là, tu sais, on dirait que je m'en ai quitté son bureau sans payer parce que lui était tellement dans m'aider que ça a complètement sorti de la tête. Pendant des secondes, ah oui, c'est vrai, tu sais, faudrait-tu me payes parce que je suis un professionnel aussi. Ouais. La personne ne va jamais chercher, il y a toujours l'argent avec elle. Ou, tu sais, j'ai jamais eu ce problème-là. Fait que moi, personnellement, je le fais. Pardonnez, je pense que c'est arrivé puis j'ai commencé à le faire. Puis ça... Non, ça serait. Parce que j'oubliais pour vrai au début. C'est pour ça, j'oubliais pour vrai au début. Puis là, je commençais à m'en souvenir, mais j'ai vu que ça fonctionnait bien. J'ai l'impression de mettre un client à l'aise parce qu'après ça, personne ne m'a payé le 100 quelques piastres. Hey, tu veux-tu montrer le supplément en avant? Ah oui, c'est vrai, je vais montrer le supplément que j'aimerais que tu achètes. On va en avant, je pointe ça, tu sais, prends-les pas. Ah, je vais tous les prendre, je suis déjà là. Fait que cette personne-là, sans que j'ai jamais dit le mot paye-moi, vient de me payer des centaines de dollars. Et puis, tu sais quoi? C'est bon parce que je suis allé encore plus loin que ça. Okay. Mon client ne paye même pas dans mon bureau, il reçoit sa facture après. Je l'envoie après. Ça fait partie de mon post-consultation. Fait que j'envoie mon courriel, le recap. Je m'en vais sur mon outil pour charger mon client. Puis je fais sa facture. Fait qu'il est parti, mettons, avec des suppléments. Il a fait telle consultation. Puis il m'a demandé en même temps quelque chose d'autre. Parfait, tac. Je mets ça avec les détails, il reçoit sa facture. Des fois, mes clients, j'y charge automatique. Des fois, c'est eux qui payent. Ouais, je pense que tu as quand même une clientèle premium. Ouais. Parce que je pense que moi, je ferais pas ça. Ouais, moi, je ferais pas ça nécessairement dans le sens que, selon ta clientèle, toi, je pense que ta clientèle de business, de gens en qui tu peux faire confiance, qui sont à l'aise avec les factures, avec ça. Moi, j'ai des gens, des fois, qui ont de la difficulté à acheter sur mon site avec PayPal, qui est la façon la plus facile ever. Fait que moi, mon objectif, c'est justement plus de le faire, s'ils sont dans mon bureau, de les accompagner, de le faire direct avec eux autres. Si j'ai un coach qui a de la difficulté à faire payer, je dis texte-moi, je vais m'en occuper à distance. Puis pourquoi? Parce que justement, on a eu des mauvaises surprises, des fois, de gens qui quittent après avoir reçu un service sans avoir... payent pas. Ouais. Je vais te payer tantôt, puis finalement, t'es 3 jours plus tard, puis il n'y a toujours pas de nouvelles. Fait que ça, dans ta situation, je vois vraiment pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment bien. Dans le sens que ça, on voit plus avec monsieur, madame, tout le monde, c'est moins des professionnels, tu sais, des fois, puis ils essayent de creuser ça. Puis j'en ai eu comme, tu sais, les vals à 150$, on fait toutes les affaires, le lendemain, plus de nouvelles pantoutes, même des gens pour qui, même des amis, là, des gens, c'est plus mes amis aujourd'hui, mais des amis qui venaient me voir après des années qu'on s'est pas vu, tel programme, consultation, parfait, je te fais ton programme, quand tu viens à ta remise, tu apportes le 150$, ils sont jamais venus à leur remise, donc ils n'ont jamais eu leur service. Et moi, j'ai jamais eu mon argent, mais j'ai travaillé en arrière pour faire le pack. Ça. Ben, c'est le prochain point, là, mais... ouais, exactement. Mais c'est drôle que tu dis ça, par exemple, parce que j'ai jamais eu le problème. Puis, tu sais, les gens, c'est comme, je perdrai jamais mon nom pour 150$ ou 200$. C'est comme, je suis peut-être plus dans ce clientèle-là, c'est un bon point. Mais... il y en a qui sont prêts à le perdre, je pense. Il y en a qui sont prêts à le perdre. Mais quatrième point, c'est super important. Puis ça va un petit peu aussi dans mon apprentissage que j'ai eu avec la vente. On va y aller aussi comme... Pas nécessairement parler d'argent tant que ton client n'est pas vendu, mais aussi pas le faire payer tant qu'on n'est pas rendu à la situation, dans le sens que si moi j'ai un appel, nous on appelle ça les appels découvertes, on parle avec le client. Stratégie, nous autres. Oui, c'est très bon. Moi je parle avec mon client puis je lui fais vraiment comprendre tous les points, à quel point ça peut être extraordinaire pour lui de faire. C'est pas comme, même si des fois au départ ils vont, hey, ouais, c'est quoi le prix? Ben, j'essaie tout le temps de contourner la question légèrement en disant, ah, tu sais, ça c'est vraiment de quoi d'important, mais moi je veux m'assurer que tu fites dans mon programme. Tu veux faire comprendre que la personne est exceptionnelle, que si elle peut, faire partie, on a parlé aussi l'autre fois, que tu sais, si tu lui donnes quasiment l'autorisation au client de faire partie de ta clientèle, c'est comme, ah, tu as l'air d'un bon fit pour ma clientèle. Mon programme, il y a ça. Moi, je peux t'aider là-dedans. Ton objectif, easy, on va amener ça à ça, c'est super. Et à la fin, quand tu as un oui, let's go, quelque chose, là, tu peux commencer à parler d'argent. Même souvent, j'ai parlé très légèrement d'argent au téléphone. Je leur ai dit, si t'es pas certaine, là, pourquoi est-ce que tu viens pas une consultation en bureau avec moi, puis je les closais sur place? Parce que sur place, on s'entend que c'est 90% du temps. Et voilà. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment une stratégie. Mais c'est vraiment, si je sais qu'au téléphone, même, tu sais, on y va loin. Si je sais que j'ai un oui par messagerie, après, au complet, on parle d'argent.
Pas sûr? Hey, veux-tu qu'on s'appelle 15 minutes? On s'appelle. Si j'ai pas un oui proche de la fin de mon téléphone, je parle pas encore d'argent ou le moins possible, veux-tu qu'on se rencontre? Fait que, ça peut aller loin des fois, mais tu y vas justement comme ça, puis à un moment donné, à la fin du tunnel, là, tu peux coder ton client super facilement. Exact. Fait que toi, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Ben, c'est comme, tu sais, je veux pas rentrer dans les processus de vente parce qu'on pourrait s'en Ouais. parler vraiment longtemps, là, puis il y a tellement d'outils, puis Ouais. tellement de façons de faire vraiment intéressantes. Mais tu sais, pour mettre les gens un peu en contexte, moi, mes clients, ils rentrent sur un premier éval questionnaire en ligne, OK? Parce que je veux savoir leurs conditions avant même de prendre le temps de la stratégie. Fait que moi, dans le fond, tant que je sais pas que ça peut débloquer vers un client, je prends aucun temps. Okay. J'investis aucun temps ou presque avec le client. Fait qu'il dit « Ah, Alex, je suis intéressé par rapport à tes services, blablabla. » Ou je suis allé chercher, mettons, j'ai fait de la prospection organique peut-être un peu. Puis il dit « Ah, OK, Alex, tu sais quoi, je vais y aller avec... je veux voir qu'est-ce que tu offres. » Fait que moi, j'y envoie l'évaluation en ligne. Puis sur cette évaluation en ligne-là, il remplit sa condition. Puis à la fin, il peut booker son appel stratégie avec moi. À partir du document. Moi, j'ai rien fait. Je vois rentrer son éval, je vois rentrer son puis son booking appel. pour l'appel. Fait que 5 minutes avant l'appel, je regarde sa situation. Seulement, j'essaie de checker avant. Je n'étais vraiment pas sûr à partir de notre conversation pour voir, OK, t'es pas un bon fit pantoute. Ouais. Puis là, pendant l'appel stratégie, ça peut être 5 minutes comme ça peut être 20 minutes. 5 minutes, c'est parce que c'est pas un bon fit. Habituellement, je regarde, je dis, toutes tes conditions, je peux pas t'aider. Puis 20 minutes, ben là, je vais être capable de dire exactement ce qu'il a besoin, exactement c'est quoi le cheminement qu'il doit faire, puis exactement comme c'est quoi les prochaines étapes. Très bon. Fait que, puis d'aller vers ça. Puis d'entrée de jeu, je le dis, là, je dis, écoute, je vais voir c'est quoi ta situation en ce moment. Je vais te conseiller du mieux que je peux. Si je vois qu'on est un bon fit, je t'explique comment je fonctionne. Ça te va-tu? Ouais. Parfait. Let's go. Fait que là, j'explique comment. Il est comme fabuleux. Il est genre, OK, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vu son éval, tu sais. Ouais. Que je sais, c'est exactement c'est quoi sa situation. Surtout si c'est mon client cible, je travaille avec 200 comme lui. Fait que je connais exactement ses problèmes. Ouais. Tout le temps les mêmes. Fait que, il est comme, aïe, voir que tu me lis de même, tu sais. Puis là, à la fin, je suis comme, ça fait-tu du sens? Ouais. OK, comment je travaille avec toi, Alex? C'est souvent eux autres qui me le demandent. Puis là, je fais comme, c'est ça, puis c'est ça les tarifs, c'est ça les prix. Puis tu peux pas hésiter, pas que tu bégayes. Ouais. Ça, c'est le moment où tu veux pas bégayer dans ton appel, c'est quand tu dis les prix. prix. C'est tant, c'est juste ça, c'est tant, c'est ça. OK. Wow, OK, Fais parfait. confiance. It's a go, puis c'est ça le 4e point. It's a go. Moi, dès que tu me donnes le go, je t'envoie les documents. Fait qu'il va avoir son onboarding doc, il va avoir le invoice qui va être envoyé pour régler l'investissement. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, il règle tout ça. Moi, j'y crée, lui, il y a les prochaines étapes, j'y crée son service, là, j'y deliver. C'est très cool. Fait que l'investissement de temps, c'est fait vraiment après Avoir été la certain première que... partie. Parce qu'on veut trouver ce match-là. Tu n'achètes pas une maison, tu bâtis pas une maison pour ta femme avant d'avoir. Tu comprends? Comme, faut qu'il y ait un fit, faut que tu sois là. C'est, je vais bâtir une maison, puis là, ben, je vais espérer que. Tu sais, elle m'a dit qu'elle venait. Ouais. Elle m'a dit qu'elle viendrait habiter avec moi. Je vais bâtir la maison tout de suite, mais elle s'est pas commettre. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Je sais qu'on utilise plein d'exemples. Ça- là, on ça peut me venir fait- au lapin si tu veux. Ouais. Mais... Ça me fait penser parce que nous justement, nous, on a comme automatisé, mettons, le service de prendre des appels avec des publicités ou des choses, des leads dans le fond, puis nous, on prend des appels découvertes avec ça. Puis justement, il y a eu un temps où est-ce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de leads de mauvaise qualité ou de gens, justement, que vu que tu fais une publicité, tu ne vas pas dire « Hey, c'est 700$. » Fait que tu sais que tu vas perdre des gens sans avoir la chance de leur parler parce qu'il y en a des fois que après avoir parlé, là, ils vont comprendre que c'est un investissement et non pas un paiement. Fait qu'il fallait que je trouve justement une façon de limiter ces mauvais leads-là pour autant arrêter de gaspiller de l'argent envers le vendeur que de juste comme gaspiller du budget publicitaire aussi. Fait qu'on s'est rendu compte que je tentais de faire un petit questionnaire d'entrée de jeu qui était assez direct, assez comme, tu sais, question sur l'État, sur ci, sur ça, mais aussi même, disait comme, mettons que c'est un programme privé, bien, es-tu proche de la ville de Mirabel? Peux-tu te déplacer? Sinon, t'es pas un fit, ça marche pas. Là, on peut te danser vers un programme en ligne, ça, c'est une autre opportunité. Mais il y a aussi le fait qu'on disait que le programme, il n'est pas gratuit. Est-ce que toi, tu es prêt à investir en toi? Puis, ça a fait un estique de gros changements au niveau de la business parce que j'étais curieux de voir les résultats. Puis j'ai eu énormément de beaux résultats de gens qui comme oui, c'est certain que je suis prêt à investir. Puis après ça, ben, c'était pas 100% de close, mais de très beaux ratios au niveau du close parce que les gens étaient comme j'ai répondu que je suis prêt à investir. Je comprends que c'est un investissement aussi. Fait que comme tu l'as dit, on savait le genre de fit puis le genre de discussion qu'on allait devoir avoir. Si c'était loin de Mirabel, hey, on a des programmes à distance, on allait avoir une autre discussion. Fait que je suis content qu'on ait la même approche là-dessus. C'est exactement ça. Puis tu sais, tu as mis une étape à ton client. OK? Puis il a franchi cette étape-là. Ouais. Il est rentré dans ton processus. Ce questionnaire-là, là, c'est comme un non-dit, là, mais c'est lui, c'est déjà commis à toi. Ouais. Il a fait une demande.
Il a rempli des papiers, il est allé sur l'appel, il a show up sur ton Zoom. Faites tout le temps en Zoom, pas des audios. Essayez de pas faire des audios. Faites des Zooms, vois la personne. C'est un commitment, c'est un processus. Il est rentré dedans. À la fin, il est comme, je suis dedans. Je suis là. Comme si ce qu'il me dit, ça fait du bon sens puis ça tient debout. C'est sûr, je vais aller avec. Là. 100%. Même si c'est 40$, 50$, 60$ plus cher. Pour vrai, là, no joke, c'est ça la réalité. Fait que comme, tu closeras pas toutes. Mais plus tu vas peaufiner ce processus-là, dans lequel c'est tellement facile puis rapide, puis ton client il est comme « wow, quelle prise en charge », plus tu vas peaufiner ce processus-là, de l'amener jusqu'à ton appel, puis de faire ton appel comme il faut, plus ton taux de closing man, va exploser. Dernier mois, je pense que j'étais à 97% de taux de closing. Je veux pas perdre de temps sur un appel. Je veux pas perdre de temps sur un client qui veut pas ce service-là. Puis c'est correct de le faire comme ça, puis de le marketer comme ça, parce que ton temps est extrêmement... On parlait d'investissement de temps tantôt, comment ton temps il est précieux, tu sais. Comme pourquoi tu le perdrais à faire 6 appels pour en closer un? Tu viens de passer 4 heures, là. Puis des fois, c'est long. Des fois, tu vas faire une demi-heure d'appel, puis tu closeras pas. Tu closeras pas. Des fois, c'est souvent même... J'ai vu des coachs, c'est plus long. 45 minutes, puis il n'a pas closé, puis je l'ai relancé, puis tu sais, c'était trop long. On dirait que ça va vendre, parce que je t'en reviens. C'était trop magazine. Long. Absolument là, quand ils vont acheter, là, sont déjà achetés avant l'appel. Ils sont déjà vendus. C'est juste par ton contenu, par la façon dont tu te pitches. C'est du travail, c'est ton processus, mais ils savent qu'ils se sont embarqués là-dedans. Fait que c'est vraiment 100%. De le développer et d'être constant. Moi, ce qui me vient en vous écoutant, c'est vraiment le gros principe de la structure qui fait la différence avec le processus. Puis là, pour les gens qui écoutent, moi aussi, qu'est-ce que je vois, c'est que c'est vraiment 2 professionnels qui sont entraîneurs. Parce que tu peux être entraîneur et être un amateur. Dans le sens que, c'est exemple, ça fait 5-10 ans que tu entraînes, tu essaies de faire ça temps plein, mais tu n'as jamais une clientèle ou d'avoir toujours un chiffre d'affaires constant. Mais ça se peut que tu manques de structure dans ta façon de créer ça. Puis là, quand on dit tu peux faire 30 appels puis pas en avoir un, ça se peut, ça l'arrive. Mais est-ce que tu as fait ta structure, que tu as des appels à tous les jours ou presque, ces affaires-là? Est-ce que tu t'améliores à chaque jour? Est-ce que tu mets une quantité? Du mentorat, ça existe dans vraiment beaucoup de domaines, c'est normal. Puis si vous êtes des entraîneurs qu'on pourrait appeler débutants, ou c'est juste que vous n'avez pas la business que vous vouliez avoir, parce que même vous deux, vous pourrez vouloir scaler plus que ça, c'est normal, il n'y a pas de limite. Mais prendre l'entraîneur qu'on pourrait appeler professionnel qui fait ça, que soit un horaire, je ne vais jamais dire plein, je vais dire qu'il est à la quantité que cette personne-là veut, avec des prix qu'elle veut, qu'elle se fait pas chier, ça peut valoir la peine de prendre des conseils de ces personnes-là, parce que vous êtes 2 personnes qui, moi j'aime toujours dire ça, vous êtes des gens complètement ordinaires qui faisaient des choses que beaucoup de gens ne font pas parce que vous avez juste décidé d'implanter plus, de faire plus, de vous renseigner, de juste step up. Parce qu'on peut décider d'être entraîneur pendant 10 ans puis jamais step up de ça, puis c'est bien correct. Mais si le but, c'est de justement monter sa business, peu importe, prendre quelqu'un qui réussit ça, quelqu'un qui a cette mentalité-là, ça peut être super utile. Ça peut faire la différence entre j'ai 3 clients qui restent par mois, ou bien j'en ai 6, ou bien j'en ai 9. Mais 3 de plus, ça peut être 1000$ de plus par mois. Mais 1000$ de plus, 2000, 3000, 4000, là, ça peut aller vite. Ben, c'est là que ça revient, puis c'est un bon point que tu amènes parce que calcule ton projet, il est-tu rentable, ton projet? Puis c'est pour ça que l'investissement de temps est tellement important parce que, tu sais, Gab, moi, j'ai été dans cette situation-là avant de travailler comme consultant où j'étais dans un gym. Puis j'ai été quand même victime de, tu sais, je peux pas chialer de mon succès un peu parce que j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux un petit peu. Puis là, du jour au lendemain, là, j'ai booké tout le monde. Je travaillais dans un gym, je travaillais au Mansfield. Puis tout le monde, j'étais booké. Mais je chargeais quoi? 60-65$ de l'heure. Puis je donnais une cote au gym. Ouais. Puis là, j'avais un salaire. Puis là, j'avais plus de clients. J'avais toujours plus de clients. Puis là, je voulais éventuellement augmenter mon tarif. Mais tu peux pas augmenter ça de 45$. Tu peux augmenter 5$, 10$. Là, à un moment donné, je regarde ça, je fais des petits calculs vite. Je suis genre, OK. Ah non, je fais ça par année. OK. Puis pendant combien de temps? Comment je peux scaler ça? Je peux pas prendre plus de clients. Je suis déjà dans le jus. Je travaille le dimanche, je travaille le samedi. Je mange entre 2 clients super vite. Je suis tout le temps dans le jus. Ouais. Je suis drainé complètement parce qu'un one-on-one, là, on va se le dire, là, c'est drainant. C'est du jus. Là. Et pour le peu de gens qui l'ont fait, là, 40 heures de clients semaine, là, c'est effrayant. Je vais sacrer, là, décalissant. Ben oui. Le mot, là... Moi, quand j'ai frappé ce mur-là, tout le monde était comme « Alex, t'es chanceux, man. T'as booké plein de clients, man. Tu dois hustle. » Non, man. J'ai pas de fun en ce moment. Là. T'as fait 3 semaines puis j'ai burn-out après? L'année passée? 80% de mes clients, je les aime même pas parce que je me suis fait donner ou qui sont arrivés par la bande puis je les ai acceptés. Fait que c'est là que j'ai commencé à changer la dynamique des choses puis à me dire comment je peux, mettons, investir toujours un peu moins de temps en optimisant mon système puis charger plus pour augmenter la valeur de mon service puis juste apporter les bonnes choses de coaching puis vivre de ma passion puis continuer à aimer ça.
Puis une affaire niaiseuse, tu sais, enlève 10 heures de semaine client, mais charge 10$ de plus à tout le monde. Mais si pour ton 30 heures, tu es beaucoup plus heureux, mais juste pour tes clients, tu vas plus donner, tu vas un plus gros sourire, tu vas plus parler. Fait que cette personne-là, elle voit la valeur de plus parce que tu es toi-même capable de donner plus parce que tu vas être moins drainé à côté. J'aime bien mieux avoir 15 clients high ticket que 200 low ticket qui tu sais même pas s'ils vont show up, tu sais pas ce qu'ils vont faire, comme tu n'as aucun contrôle, puis que finalement, 100 d'entre eux, tu veux même pas travailler avec eux. Tu arrives pour un client à 7h matin, samedi, il se présente pas, t'es comme... écoute. Gab, il se connaît ça. Ouais, j'ai vraiment cité un exemple. Je connais ça, des no-shows, là, c'est classique. Fait que 5e point, les gars, on va y aller rapidement pour celui-là, c'est utiliser les bons outils, parce que je pense qu'en tant qu'entraîneur, on a plusieurs outils, là, on peut parler autant en ligne qu'en privé. Il y a des façons que vos clients vont payer. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on a parlé tantôt, quand tu investis toi dans tes formations, dans des choses, ça a une valeur. Si tu te mets à utiliser des gros systèmes, tu sais, nous, on a une application mobile qu'on utilise. Ça a une valeur aussi, donc on peut augmenter notre coût horaire avec ça envers nos clients. Je donne une petite mise en situation encore, comme ça, c'est du vécu. Tu sais, je voulais acheter un software cette semaine, puis je suis allé sur Google, puis je cherchais, puis je trouvais pas. Puis je finis par trouver, puis le seul site qu'il propose, il me demande de payer en Bitcoin. C'est la seule façon que je peux payer. C'est en Bitcoin. Bitcoin, ça devient, tu sais, j'en ai, c'est cool, mais c'est aussi une façon de pouvoir acheter des choses puis de pas être retracé puis que peut-être que j'aurai jamais mon software. Exact. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai pas acheté le software puis je l'ai pas fait. Fait que c'est une chose aussi quand on parle d'utiliser les bons outils. Ton client, tu dois y dégager du trust. Exact. Comment tu dis ça en français? La confiance. Ton client doit avoir confiance en toi. Fait qu'au final, ça va aussi avec combien que tu veux charger par... Tu sais, s'il n'a pas confiance en toi, peu importe combien tu le charges, il ne voudra pas venir avec toi. Si tu fais confiance, qu'il voit ton expertise, tu vas pouvoir charger plus, puis c'est cool. Par la suite, avec les softwares, selon ta affaire, tu peux augmenter ton coût horaire si tu utilises des softwares qui peuvent te coûter, comme nous, j'ai dit, une application mobile. Mais il y a aussi la manière de faire payer tes clients que je pense c'est important dans le sens que tu pourrais avoir un service premium, puis nous, on le fait, offrir en plusieurs versements. C'est une façon d'augmenter ton coût que tu peux faire sur tes services parce que si tu as la chance de mon service est 700$, de le payer en 2 versements égaux aux 4 semaines, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'intérêt de le suivre quand même parce qu'ils vont y aller avec le salaire qu'ils ont. C'est un bel avantage quand même, puis ça peut justifier d'avoir des services coûteux quand même. On en a parlé avant le podcast, quelqu'un qui va juste offrir des e-transfers. Ça peut être cool là, d'en faire quelques-uns, là, mais ça peut aussi prouver un manque de sérieux ou un manque de confiance justement envers l'entraîneur. Puis ça peut faire diminuer ta valeur aux yeux du client aussi. Exact. Fait que c'est ça. Au final, dans tout ce qu'on a parlé, c'est un petit peu l'apogée de tous les processus qu'on met en place, puis les outils qu'on met en place, puis l'évaluation, l'appel stratégie, les termes qu'on utilise, puis ces choses-là. Puis après, on est rendu au check-out, là. Ouais, c'est ça. On est rendu au check-out, puis ça te prend les bons outils. C'est pas fais-moi un transfert bancaire par là. J'ai vu ça, c'est drôle, il y a un de mes chums, il utilisait un site pour les chicha bons, là, genre. Il voulait s'acheter une pipe à chicha, puis il fumait ça. Puis sur le site, c'est chicha online. .ca, je fais de la pub, mais mais Colin, ils ont demandé de faire un transfert. Oui, mais c'est plus populaire qu'on le pense, honnêtement. Puis mais il y a eu un blocage, là, définitivement. Parce que ça fait peur, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va en être ou quelque chose, dans le sens que c'est quand même quelque chose que tu as accepté, puis après ça, t'as pas de reçu. T'as ton reçu du site web, mais qu'est-ce que ça vaut? Fuck all. T'as pas un reçu comme un reçu crédit de Stripe ou de PayPal. Ou t'as rien qui te prouve rien. Toi, tu fais des factures directes en plus. Fait que c'est encore plus de trust pour le client parce que je trouve que ça fait professionnel. Mais c'est important. Ouais. Puis, tu sais, j'ai ce défaut, qualité-là de vouloir toujours faire le service à la clientèle, le wow du client. Le wow, là, c'est tellement pour moi le service... L'expérience client, pas le service client. L'expérience client, pour moi, là, c'est golden. Quand mon client il ouvre ses trucs, il fait comme « wow ». Comme je suis vraiment pris en charge. Fait que, tu sais, d'autant mon biosignature, comment je le fais, comment je le pitch, comment je l'amène, comment je le présente, ses résultats quand je prends son body fat, je suis comme... Il est genre, wow, je suis dans un univers d'analyse vraiment poussé, puis c'est hot là, ce que je vois. OK, je fais ça. Après ça, j'envoie son plan dans une structure. J'ai monté une grosse structure Excel pour eux, qui, c'est beau, c'est esthétique, c'est nice. Même chose, quand je leur envoie, moi, j'utilise Square. J'ai une façon d'envoyer mon invoice, mes affaires, tous les détails. Dans les outils que tu utilises, après, tu crées l'expérience client. Fait que mon onboarding doc, j'envoie un onboarding. Fait que, au-delà de juste le paiement, pense toujours à comment toi t'aimerais recevoir ça, tu sais. Oui. Comment t'aimerais... Moi, je me rappelle, il y avait un kin, je trouvais ça écœurant, man.
il travaillait au gym, le gros gym à Hochelaga. Gym? Pro Gym, merci. Kevin Arsenault. Ah oui, Je l'adore, ce gars-là. Je trouve que c'est une légende. Tellement un gars de knowledge. Un vrai brain. Un vrai brain. Puis, j'avais été faire, je voulais qu'il fasse un plan d'entraînement. Je disais, ah, Kevin, je fais un plan d'entraînement, là, ça va faire, c'est cool, t'es un expert, puis tout ça. Puis, il me l'avait fait, je l'avais reçu par courriel, puis il me l'avait présenté au gym, tu sais, comme, dans sa présentation, il m'attendait à l'accueil, il savait que j'arrivais, j'avais rendez-vous, c'est la remise de mon plan. Puis il m'avait mis ça dans un, tu sais, il m'avait fait un fini, là, genre, sur comme un livre avec un plastique, puis un petit ouais, ouais, c'est spirale. ça, une spirale, merci les gars. Fait que il monte ça, puis il est comme, t'es Alex, fait que là, ça c'est ton jour 1, ça jour 2, on attaque ça de même. Ça, on fait... Puis j'ai trouvé ça tellement boss, puis j'étais comme, c'est tellement bon dans ce qu'il fait. Fait que j'étais comme, aïe, tu sais, c'est une belle expérience client, man. Tu sais, il est pas parfait, mais dans cette approche-là, j'ai fait comme, OK, tu sais, comme, c'est là la différence, pour ça je paye un peu plus. Oui. Les clients qui, quand je les ai en éval, c'est toujours de je pose une question, on me prend une réponse, j'essaie d'expliquer brièvement pourquoi je pose la question. Puis ça, à chaque fois. Ça fait que peu importe, après 45 minutes d'éval, la personne ressort de mon bureau avec plus de connaissances qu'il y en avait. Genre, on fait le pourcentage de gras. Est-ce que tu as fait prendre ton pourcentage de gras auparavant? Non, OK. C'est des pinces qui pincent pas. Je ferai un petit peu, je rassure. Ensuite, chaque pli, il y a quelque chose de différent sur le corps. Puis là, pendant que je le prends, la personne ne me connaît pas, je suis en train de toucher la peau, la petite malade, ça se peut qu'elle n'aime pas ça. Tu sais, tel pli serait là ça pour telle raison. Parce que cette personne-là ressort que, elle me fait confiance parce que, encore une fois, j'ai 25 000 diplômes sous le mur. Et 2, je suis une personne sympathique, mais c'est que chaque chose que j'ai fait, chaque question, ou presque, j'explique un petit peu le pourquoi derrière. Fait qu'elle, sait que je fais pas juste passer une série d'affaires en arrière. Elle voit le professionnalisme derrière, le fait que j'essaie que cette personne-là ressort avec plus de connaissances de mon bureau. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'elle revienne parce que moi, je crois que cet aspect de confiance-là se bâtit un peu plus parce que c'est que je fais pas juste dire de la merde. Puis c'est dans les détails, tu sais. C'est comme tu dis, c'est dans les détails des petites choses que tu dis à ton client, les petits, tu sais, biosignature, tu le sais, quand tu prends l'ombilical, il dit, tu le prends à la verticale, non à l'horizontale, parce que si tu le prends à l'horizontale, fait que tu pognes la bédaine de même, c'est gênant pour les gens. C'est tough de se faire pogner, tu sais, la bédaine de même, fait que de le prendre sur la verticale, mais là, déjà, ça fait plus professionnel. Tu as un autre, puis pourtant, techniquement, le pli devrait être pris sur l'horizontale, mais ils ont décidé de le faire comme ça. Fait que, tu sais, c'est là que ça devient quand même intéressant à quel point on pousse l'expérience client, puis les petits détails vont faire une différence. Définitivement. Merci, messieurs. C'était très intéressant. Merci, Alexis. Toujours un plaisir. Ben, on va te ramener, c'est sûr, parce que c'est toujours intéressant. Je parle pas trop, c'est bon. Ben, non, pas du tout. Ben, habituellement, c'est moi qui ferme pas ma gueule, là. C'est toi qui c'est bien correct. Les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié le podcast aujourd'hui. Si vous voulez revoir l'épisode et tous les autres épisodes, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, en vidéo sur YouTube et sur Facebook. Et à toutes les semaines, c'est quoi? C'est les mercredis qu'on pose des podcasts? Je sais pas quand est-ce qu'on les pose. Une journée dans la semaine, on vous pose un petit podcast, puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. All right. Bye, guys.